I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Oui, donc la formation polymère composite en fait s'intègre dans un cursus L3, M1, M2 ici à l'Université de Bretagne Sud. La première année de la licence de troisième année est plutôt destinée à harmoniser les connaissances des étudiants qui peuvent venir d'horizons assez différents, donc des connaissances autour une harmonisation des connaissances autour des matériaux en général, mais plus particulièrement polymères et composites. Et ensuite, la spécificité de la formation en termes d'éco-conception intervient plutôt au niveau du master. Donc évidemment, à chaque année de la formation, L3, M1 ou M2, les étudiants suivent des projets en partenariat avec des enseignants-chercheurs de la filière, ainsi que des stages chaque année en licence troisième année, donc un stage de 10 semaines, un stage aussi de 10 semaines en master première année, et enfin un stage de 5 mois en master deuxième année. Quelques mots pour replacer un petit peu la problématique du développement durable dans son contexte. Donc, la question est de savoir comment on peut concilier, je dirais, les enjeux économiques avec une politique un petit peu plus respectueuse de l'environnement. On peut mettre ça sous une dénomination d'écologie industrielle, c'est un mot que j'aime bien. Il me semble que de plus en plus de partenaires industriels qu'on peut côtoyer, encore une fois, dans la partie enseignement comme dans la partie recherche, sont demandeurs d'avoir cette approche, je dirais, d'écologie industrielle qu'on va mettre plus globalement sous un nom d'éco-conception, qui est aussi le nom d'une des filières d'enseignement. Dans ces exemples, on peut citer le domaine des biopolymères, des biomatériaux, notamment pour je dirais, des problématiques d'emballage, donc des objets qui ont des cycles de vie très très courts. Comment, là encore une fois, préserver les ressources non renouvelables, et puis comment gérer mieux les déchets. Et quelque part, je pense que ces biopolymères sont une des réponses. Alors bien sûr, quand on parle de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles technologies, de ces innovations liées à l'environnement, encore faut-il en évaluer les impacts. Il n'est pas toujours sûr que l'utilisation quelque part de produits issus de l'agriculture soit vraiment un gain pour l'environnement. Donc pour ça, il va falloir utiliser des outils, une méthodologie, et cette méthodologie s'appelle l'analyse de cycle de vie, qu'on connaissait aussi sous le nom d'éco-bilan. Sur ce domaine qu'on va pouvoir travailler, notamment là, avec des filières d'enseignement dans lesquelles, je dirais, à la fois les technologies liées aux innovations sur les écomatériaux et puis les méthodologies d'analyse des impacts sur l'environnement vont être enseignées, vont être pris en compte. En master, il y a un centre de cours sur les matériaux composites et plus particulièrement sur les biocomposites. Alors qu'est-ce qu'un biocomposite? C'est un matériau composite haute performance, réalisé à partir de ressources renouvelables de végétaux, et ce sont des matériaux à faible impact sur l'environnement. Donc on travaille, on est dans le cadre de l'éco-conception, sur l'ensemble du cycle de vie. Oui. Alors on peut enseigner ces connaissances, entre autres parce qu'il y a un laboratoire de recherche. Nous travaillons sur ce domaine, sur le développement de nouveaux biocomposites pour demain, et il y a un certain nombre de doctorants qui sont issus de cette formation. Donc on fait des développements pour l'application industrielle. En termes de débouchés, bien évidemment, les étudiants peuvent s'insérer dans des entreprises, assez variées, toutes celles qui utilisent de manière générale des plastiques ou bien des composites. Et ce sont des matériaux qui sont utilisés dans de nombreux secteurs. Vous pouvez voir quelques exemples ici, avec notamment le secteur du sport et loisirs, à travers tout ce qui touche aux activités nautiques en particulier. Une large part aussi d'utilisation des plastiques et des composites touche au domaine automobile, aéronautique. Bien évidemment, le plus grand secteur dans lequel on utilise des plastiques, c'est le secteur de l'emballage. Donc emballage alimentaire, bien évidemment, mais aussi emballage médical par exemple. Là aussi avec toutes les problématiques que l'on a au niveau donc, du recyclage et de l'élimination de tous les emballages que l'on peut utiliser dans ces secteurs-là. Métiers auxquels peuvent prétendre les étudiants dans ces différents secteurs-là, ce sont des métiers type chef de projet, ingénieur environnement, ingénieur recherche-développement, cadre technico-commercial, ingénieur packaging.